Bonjour tous ceux qui nous rejoignent sur le blog des nouvelles technologies pour cette nouvelle vidéo qui va concerner le Samsung Galaxy S6 Edge. Donc c'est la variante du Galaxy S6 mais qui a la particularité, comme vous le voyez ici, d'avoir deux bords incurvés, donc qui nous permet d'interagir plus facilement avec le smartphone, une meilleure prise en main. Donc contrairement au Galaxy Note Edge, malheureusement on ne va pas pouvoir interagir justement avec des barres précises sur ces bords, mais à la différence du Galaxy S6, il va être plus facile de prendre en main, il va être également plus facile à manier au niveau des applications puisque vous allez avoir une surface un peu plus grande. Concernant les caractéristiques de ce Galaxy S6 Edge, il a un écran de 5,1 pouces offrant une résolution Quad HD. Donc il a également une définition de 577 ppi, donc c'est tout simplement magnifique, c'est vraiment le plus bel écran que j'ai vu actuellement sur un smartphone. Vraiment on a une qualité, une définition vraiment remarquable. Il est également protégé par un verre Gorilla Glass 4, donc c'est qu'il est ultra résistant aux rayures et aux chocs. Vous allez avoir des dimensions relativement semblables au Galaxy S6 puisque vous allez avoir une hauteur de 142,1 mm, une largeur de 70,1 mm et une épaisseur qui est un tout petit peu plus petite, un tout petit peu plus épaisse, puisque vous allez avoir une épaisseur de 7 mm. On va avoir également évidemment sur cet écran des bords comme je l'ai mentionné tout à l'heure que vous pouvez voir ici. Concernant les autres spécifications internes de ce Galaxy S6 Edge, on va retrouver un processeur octa-core. Donc ça c'est un processeur directement de chez Samsung. Vous allez également avoir 3 Go de mémoire vive, une capacité de stockage qui va dépendre en fonction de vos besoins de 32, 64 ou 128 Go, donc en fonction de vos besoins. Quelque chose que j'ai pas dit dans la vidéo du Galaxy S6 mais que je me rattrape ici, c'est qu'on a une batterie malheureusement qui n'est pas remplaçable, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir la remplacer comme on a l'habitude avec les appareils de chez Samsung. Là malheureusement cette batterie est fixe puisqu'on a une toute nouvelle conception que Samsung a apportée. On va retrouver un châssis entièrement métallique avec un verre à l'arrière semblable à la gamme Xperia notamment, si vous connaissez. En tout cas on va avoir un châssis complètement métallique, ce qui lui donne un look beaucoup plus premium à ce smartphone. Sur la tranche du dessus, on va retrouver ici un port infrarouge. On va retrouver également le port ici qui est déplacé par rapport au Galaxy S6 puisque le port pour carte SIM se retrouve sur la tranche supérieure et non sur la tranche latérale évidemment, puisque ici on a des bords beaucoup plus fins. En revanche on a toujours notre bouton power sur le côté droit du smartphone. Sur le dessous on retrouve la même connectique, c'est-à-dire vous allez retrouver la prise jack 3.5, le port micro USB qui est sous cet antivol, et enfin on va également retrouver ici une grille pour le haut-parleur. Sur le côté gauche du smartphone vous allez retrouver vos deux boutons volume plus et volume moins. À l'arrière on va retrouver notre capteur de 16 mégapixels avec stabilisation d'image optique, une focale de 1.9, un mode HDR qui est activé en temps réel. En façade, alors non j'ai oublié de dire, à l'arrière, je vais continuer, je me suis un peu emballé, à l'arrière on a toujours notre flash LED, on a également ici le capteur de fréquence cardiaque, la marque Samsung évidemment. En façade ici justement on va retrouver différents types de capteurs, de présence, de luminosité, vous allez avoir une grille également de haut-parleurs, la mention Samsung et une caméra frontale de 5 mégapixels avec une focale de 1.9, un mode HDR également en temps réel, où vous allez pouvoir sublimer tous vos selfies avec ce smartphone. En bas on va retrouver le bouton d'accueil Home qui embarque le capteur d'empreinte digitale. Donc comme ça vous allez pouvoir utiliser ce bouton pour déverrouiller votre smartphone ou effectuer des paiements également avec le nouveau service que Samsung a lancé qui s'appelle Samsung Pay. Concernant l'utilisation ensuite de ce smartphone, on va retrouver Android 5.0 Lollipop, la toute dernière version de Android. Vous allez retrouver évidemment la surcouche TouchWiz qui a été améliorée.
beaucoup plus épuré, donc ça lui permet d'être ultra réactif. On va retrouver toute une panoplie d'applications traditionnelles Android. Vous allez également retrouver des applications Samsung, beaucoup moins nombreuses que sur les anciens périphériques. Vous allez notamment retrouver S-Elf, le Galaxy Apps, vous allez pouvoir télécharger toutes les applications. Vous allez également avoir petite nouveauté des Microsoft Apps, donc notamment OneDrive, OneNote et Skype. Vous allez directement avoir ça installé sur votre smartphone. Donc ça c'est assez nouveau, c'est assez novateur du côté de chez Samsung. Quoi dire de plus sur le smartphone? C'est qu'il permet d'être rechargé par induction, donc vous allez pouvoir comme ça poser votre Galaxy S6 Edge sur une recharge par induction compatible, et comme ça va vous éviter de brancher constamment le câble micro USB pour recharger le smartphone. Concernant l'autonomie, bien évidemment ceci sera plus détaillé lors d'un test complet quand je pourrai mettre la main sur ce smartphone. En tout cas, Samsung nous promet de belles choses avec celui-ci. Malheureusement, le prix risque d'être assez élevé. Pour le moment, on ne sait pas trop les prix, mais on parle de plus de 1000 € pour la version haut de gamme la plus complète, celle de 128 Go pour ce Galaxy S6 Edge. Concernant les bords d'écran, malheureusement, hormis le fait d'être réactif et plus facile de prendre en main, vous n'allez pas pouvoir vraiment interagir avec celui-ci, et ça c'est un peu dommage. Concernant la surcouche, on va avoir nos traditionnelles applications. Vous allez pouvoir gérer tous vos thèmes. Alors si on regarde le Edge Screen, on va se passer en français, ça va être plus simple. Donc là, on va pouvoir comme ça utiliser. Donc, écran latéral, donc on va avoir des notifications lumineuses, configurer l'appareil qu'il éclaire l'écran lorsque vous recevez des appels et des notifications. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir, si vous posez le smartphone ainsi et que vous recevez un appel, les bords vont automatiquement s'allumer d'une certaine couleur en fonction de vos contacts. Vous allez pouvoir ajouter des contacts favoris, un flux d'informations, afficher sur l'écran latéral les flux liés à vos centres d'intérêt quand l'écran est éteint, et une horloge de nuit également. Vous allez pouvoir faire tout ça. Si on teste l'horloge de nuit, alors du début on va dire maintenant, voilà, on va tester. Logiquement il va afficher l'heure. Alors est-ce que je l'ai bien paramétré? C'est activé pourtant. Ah, ça fait 7, ok, c'est pour ça, j'ai pas vu. Voilà. Donc là on va l'activer. Donc normalement l'heure va être affichée. Alors avec la luminosité ici on va pas bien voir, mais en fait l'heure est affichée ici alors vous n'allez pas le voir à la vidéo malheureusement. En tout cas l'heure est affichée très légèrement ici, donc en pleine nuit vous le verrez, mais là on a trop de lumière sur le stand pour que je puisse vous montrer ça. Ensuite on va retrouver évidemment Flipboard. Vous allez pouvoir naviguer très facilement au sein des applications. L'écran latéral il permet donc d'afficher le flux d'informations comme je l'ai dit tout à l'heure. La position de l'écran central, vous allez pouvoir choisir ça, les notifications que vous voulez recevoir également. Vous allez pouvoir également gérer les thèmes si vous voulez passer votre smartphone en rose très facilement, comme ceci. Donc voilà, un thème est appliqué très simplement. Vous allez également pouvoir, je vais remettre un thème. Vous allez pouvoir appliquer comme ceci des thèmes très simplement. Donc automatiquement votre smartphone devient personnalisé en fonction de vos goûts. Vous allez pouvoir utiliser d'autres types de thèmes. Vous allez pouvoir en télécharger tout plein. Vous allez également retrouver évidemment le Play Store qui va vous permettre d'installer des applications directement sur le Play Store de Google. Concernant l'appareil photo, celui-ci vous voyez est très actif. La mise. J'ai pris quelques clichés sur
le Galaxy S6 Edge. Donc vous voyez, la qualité est plutôt bonne. Ça, ce sont des photos qui sont préenregistrées dans le smartphone, mais la qualité est relativement bonne. Alors évidemment, ça sera à l'usage, on arrivera mieux à voir ça à l'usage parce que je pourrais prendre en main plus précisément ce smartphone, mais en tout cas, il est très prometteur. Voilà, j'ai hâte de le tester un peu plus en détail prochainement. Voilà, c'était le test du Galaxy S6 Edge. Je vais aller faire maintenant un tour chez les concurrents. Allez, au revoir.